Bonjour. Alors, je vais rebondir sur la vidéo précédente, qui était un peu longue, j'ai vérifié. Juste pour une remarque importante, on dit, et c'est vrai, que la réalité, finalement, qui est autour de moi, qui est palpable, qui est visible, etc., euh, elle existe en soi, ça fait pas de doute. Et en fait, ça entre en moi par les sens, où ça devient quelque chose de perceptible ou d'accueillable par la conscience. Évidemment que l'image qui se dépose dans ma conscience, ça n'est pas la réalité, ça n'est que l'image. C'est-à-dire dans un miroir, j'ai un miroir en face là, je vois le mur qui est derrière moi, je le vois dans le miroir, mais c'est évident que ce que je vois dans le miroir, ça n'est pas la même chose que ça. Et chez nous, c'est encore pire, on va dire, puisque on ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, puisqu'elle est modifiée par nos sens. Vous savez que, par exemple, à côté de moi, il y a un matelas vert, que le vert, c'est l'analyse des yeux et du cerveau, parce que c'est juste une longueur d'onde particulière, ou plutôt une pluralité de longueurs d'onde. Et, et donc, en fait, je ne perçois pas les longueurs d'onde, mais c'est transcrit dans mon cerveau en, euh, en couleur. Ou de même, là, il y a un peu de vent, j'entends du bruit. Le bruit, c'est des vibrations de l'air, hein, des vibrations qui varient, etc. Mais moi, ça fait vibrer mon tympan, mais mon tympan me donne des sons avec des hauteurs de son, des formes, des couleurs, etc. Mais ce que j'entends, ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est une lecture de la réalité, hein. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, si vous avez deux personnes, eh ben, je sais pas, par exemple, une personne qui est daltonienne et une personne qui voit les couleurs classiques, euh, on voit bien qu'elles n'ont pas la même perception de la réalité, mais c'est bien la même réalité qu'elles observent. Alors, sous ça, c'est juste pour prendre un peu de recul par rapport aux perceptions et pour se dire, oui, d'accord, ce qui se projette sur l'écran de la conscience, ça n'est pas le monde, c'est l'image du monde, et l'image relue, comprise, analysée par les sens, hein. D'ailleurs, vous savez très bien qu'on ne voit pas les ultraviolets, et qu'il y a les abeilles les voient, par exemple, hein. Donc on ne voit pas du tout tout. Mais, donc, on en a beaucoup déduit que, attention, la représentation qui se dépose sur la conscience en moi n'est pas la réalité. Ça, c'est vrai. C'est que l'image de la réalité. Mais il y en a qui vont aller un peu trop loin et vont dire, oui, ben, cette image, elle est irréelle. Et ils vont en déduire que le monde est irréel. Ça, c'est, à mon avis, alors il y a certaines, on va dire certaines traditions qui défendent cette position, mais elles le défendent pourquoi? Pour nous faire prendre conscience que ce que je perçois, ça n'est pas la réalité, c'est une image de la réalité. Et ça, c'est important. Alors, on donne souvent l'image du serpent, enfin de la corde par terre. Je le prends pour un serpent, j'ai peur. Je prends conscience que c'est une corde, j'ai plus peur. C'est-à-dire qu'en fait, mes sens m'ont trompé et je n'ai pas perçu la réalité telle qu'elle était. C'est vrai. Mais le grand truc de dire ce que je perçois n'est pas la réalité, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est illusoire. Ce que vous percevez est bien réel, et la réalité dont c'est l'image est aussi bien réelle. Voilà, c'était une petite réflexion sur les représentations intérieures qui ne sont pas la réalité, mais qui en sont l'image modifiée, l'image relue, l'image, etc., mais qui en sont l'image. Passez une bonne journée.